Et si on pouvait aimer les autres, vraiment, profondément, sans pour autant se perdre en chemin? C'est un peu le voyage que je te propose aujourd'hui. On va explorer ensemble ce qu'est la codépendance, mais pas comme une fatalité, non, plutôt comme une porte d'entrée vers plus de liberté. La liberté d'être vraiment soi. Allez, on y va. Peut-être que cette phrase, elle résonne particulièrement en toi. Ce sentiment, tu sais, d'avoir toujours existé à travers le regard des autres, d'avoir toujours essayé de prouver ta valeur en étant la personne parfaite, toujours dispo, super généreuse, toujours à l'écoute. C'est quelque chose que beaucoup de monde ressentent, souvent parce qu'on ne nous a jamais vraiment appris ce que c'était, une relation saine. Bon, alors regardons d'un peu plus près. Concrètement, comment est-ce que ce schéma se manifeste dans la vie de tous les jours? L'idée ici, c'est surtout pas de se juger, hein. C'est juste de s'observer avec beaucoup de bienveillance. Un peu comme si on se regardait dans un miroir pour mieux se comprendre. Ce qui est intéressant avec la codépendance, c'est qu'elle a un double visage. De l'extérieur, ça peut vraiment ressembler à du dévouement total. On a l'impression d'être indispensable pour l'autre. Mais si on gratte un peu, la réalité, c'est qu'il y a souvent un besoin de sauver l'autre pour se sentir important. Une vraie dépendance à la validation, et tout ça, ça prend racine dans un manque d'estime de soi. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. La codépendance, ce n'est pas un défaut de caractère. Non, c'est une stratégie d'adaptation. C'est un mécanisme qu'on a mis en place, souvent quand on était tout petit, pour survivre dans un environnement qui n'était pas sécurisant. Et la super bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été appris, eh bien ça peut se désapprendre. Alors je te propose de prendre juste un petit instant. Est-ce que ce miroir, il te renvoie une image qui te semble familière? Vraiment, sans aucune pression. C'est juste une petite observation, en toute honnêteté avec toi-même. Pour aller un peu plus loin, on retrouve souvent 6 grands signes. Par exemple, les limites floues. C'est ce moment où tu dis oui de la bouche, alors que tout ton corps, tout ton être, il crie non. Ou alors, le caméléon. Tu sais, cette tendance à te calquer sur les émotions des autres au point de ne plus savoir ce que toi, tu ressens vraiment. Et bien sûr, il y a cette peur terrible de l'abandon qui peut te pousser à rester dans des relations qui te font du mal. Ok, maintenant qu'on a vu les signes, on va aller voir d'où ça vient, comment ça s'est construit. Et je tiens à le répéter parce que c'est absolument essentiel, ce n'est pas de ta faute. C'est un apprentissage, une conséquence logique de ton histoire. Cette image, elle est super parlante, je trouve. Les racines, ça peut être une famille où les choses n'étaient pas simples, ça peut être le fait d'avoir dû jouer le rôle du parent pour tes propres parents, ou juste un manque constant de validation qui t'a fait croire que tu devais être parfait pour être digne d'amour. Enfant, tu as appris une chose. Pour être aimé, il faut s'oublier. Et ce programme, il a continué à tourner en fond sans que tu t'en rendes compte une fois adulte. Et une fois adulte, voilà ce que ça donne concrètement, un cercle vicieux. Ça commence par toi qui donne beaucoup trop. Tu anticipes tous les besoins de l'autre. En face, l'autre prend et finit par trouver ça normal. Toi, tu t'épuises, tu te vides complètement. Mais tu n'oses rien dire, paralysé par la peur d'être abandonné. Et hop, le cycle recommence. Forcément, en fonctionner comme ça a un coût. Et le prix à payer est énorme. Sur le plan émotionnel, c'est l'anxiété qui est tout le temps là, ce sentiment de vide. Physiquement, c'est l'épuisement, les tensions partout, le mauvais sommeil. Et puis au niveau des relations, c'est soit l'isolement, soit une collection de relations toxiques. Décider d'agir, c'est décider de ne plus payer ce prix. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, comment on sort de là? C'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que oui, non seulement la guérison est possible, mais c'est un chemin qui est juste magnifique. C'est un retour vers soi, un chemin vers la liberté. La chose la plus importante à comprendre, c'est que ce n'est pas un interrupteur on-off. Ce n'est pas magique. C'est un processus. C'est réapprendre, petit à petit, à se traiter avec la même gentillesse qu'on offre aux autres. C'est se donner la permission de dire non sans culpabiliser. C'est arrêter de chercher sa valeur dans les yeux de l'autre. Et enfin, c'est pouvoir aimer sans se perdre. Regarde un peu la différence, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a la fusion, le sacrifice, le contrôle, et de l'autre, on a une relation saine. Une relation où chacun garde sa propre identité, où les limites de chacun sont claires et respectées, et où on se sent complètement en sécurité. C'est une relation où chacun est responsable de son bonheur, mais choisit de partager sa joie avec l'autre. Si tout ce qu'on vient de dire fait écho en toi et que tu sens, au fond, que c'est le moment de prendre un nouveau chemin, alors cette dernière partie, elle est pour toi. Parce que ton chemin vers le changement, il peut commencer concrètement dès aujourd'hui. Pour commencer, je te propose 3 outils super simples. Le premier, c'est la question magique. Avant de faire quelque chose pour quelqu'un, demande-toi, est-ce que je fais ça pour moi ou pour avoir quelque chose en retour? Le deuxième, c'est un journal d'introspection, juste pour te reconnecter à tes vraies émotions, à tes vrais besoins. Et enfin, l'entraînement au non. Commence par des petites choses, des tout petits non, juste pour te muscler à poser tes limites.
Évidemment, ce chemin est souvent plus facile quand on n'est pas seul. Un accompagnement pour sortir de la codépendance, ça repose généralement sur 5 grands piliers: la prise de conscience, bien sûr, la reconstruction de l'estime de soi, apprendre à poser des limites saines, retrouver son identité propre, et enfin, pratiquer ce qu'on appelle le détachement avec amour. Si je te parle de tout ça, si je te propose de t'accompagner, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce chemin, je le connais intimement. Je l'ai parcouru. Je sais ce que c'est de se sentir trop sensible, de chercher sa valeur à l'extérieur. Et c'est cette expérience vécue, avec mon expertise certifiée et une approche vraiment bienveillante, que j'ai envie de mettre à ton service. S'il y a une seule chose que tu dois retenir, c'est ça. Tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, d'autres le ressentent. Ce que tu vis, d'autres le vivent. Et il y a un chemin pour en sortir. Un chemin pour devenir le seul créateur, la seule créatrice de ta vie et de tes relations. Alors voilà, si tu te sens prêt, si tu sens que c'est le bon moment pour toi de sortir de ce schéma, alors j'ai une invitation à te faire. Parlons-en. Je t'invite personnellement à un appel découverte qui est offert. C'est un premier pas, sans aucun engagement, juste pour voir si on peut faire un bout de ce chemin ensemble. Tu peux prendre rendez-vous tout simplement sur mon site www.adelinepaolini.com. Tu sais, le premier pas vers le changement, c'est la prise de conscience. Et ce pas-là, tu viens de le faire en étant là. La liberté d'être pleinement soi-même, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Et il commence maintenant.